Ce matin, nous voyons particulièrement donc ce message concernant avec Dieu, on peut changer. Avec Dieu, on peut changer le monde. On peut changer beaucoup de choses, des personnes qui peuvent être transformées. On va lire dans Ésaïe, chapitre 50, le prophète Ésaïe, chapitre 50, et le verset 10. Ésaïe, chapitre 50, et le verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Je vais répéter le verset. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, la crainte de Dieu, qu'il écoute la voix de son serviteur. Et le serviteur par excellence de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta présence, ta grâce et ton amour immense envers nous. Nous ne méritons, Seigneur, aucun de tes bienfaits. Et pourtant, tu nous les accordes à profusion, avec abondance, Seigneur. N'as-tu pas promis, Seigneur, une vie abondante pour tes enfants qui t'aimaient, qui te craignaient? Et il est vrai parfois, Seigneur, que nous manquons de lumière, que parfois nous ne savons pas vraiment où est-ce que nous allons nous rendre. Nous sommes dans une certaine obscurité. Et nous avons besoin, Seigneur, de nous confier en toi. Nous avons besoin de prendre appui, littéralement sur ta parole, sur tes conseils qui sont toujours bons. Merci mon Sauveur pour la joie ce matin d'entendre ta puissante et merveilleuse parole qui redonne force et courage à nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est venu dans une époque, il est venu dans un temps particulier. Et à cette époque-là, la marée de l'histoire était, je dirais, quasiment la plus basse. La marée de l'histoire était la plus basse. Jésus est venu dans une lumière baissante. Jésus est venu dans une lumière vacillante, une lumière flétrie. Je dirais, où la vieille loi de Moïse allait, je dirais, donner ses derniers soubresauts. Et Jésus-Christ est venu et un jour il est descendu dans les eaux du Jourdain. Il a été baptisé par un homme, comme un vulgaire pécheur. Jésus n'avait aucun péché. On ne baptise que des pécheurs qui sont repentis de leurs péchés. Mais Jean-Baptiste a baptisé Jésus qui n'avait aucun péché. Parce que Jésus voulait s'identifier à la race humaine. Il voulait montrer le modèle. Il était comme un chef de cordée. Il était celui que nous devions imiter. Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain, baptisé par un homme, et il est remonté sur la rive du Jourdain, et il a couru littéralement vers la race humaine aussi vite qu'il pouvait, en disant, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus est entré dans la petite synagogue à Nazareth, où il avait été élevé. Il a ouvert le livre du prophète Ésaïe et il a trouvé l'endroit particulier qui parlait de lui et il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer à ceux qui sont captifs la délivrance, pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés, pour publier la grâce du Seigneur, une année de grâce du Seigneur. Le monde, à son époque, n'était pas préparé pour sa venue. Le monde, à son époque, n'était pas du tout préparé et ne s'attendait pas à ce qu'il vienne.
Rappelons-nous, les prophètes avaient dit qu'il viendrait à Bethléem. Michée avait dit, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Imaginez. Évidemment, on sait que le roi Hérode a été comme offusqué, et il a dit, mais quoi, c'est où, ainsi de suite, un roi qui doit naître, c'est moi qui suis le roi. Il ne comprenait pas, et cette génération ne comprenait pas non plus, n'ont pas du tout compris sa venue. À cette époque, Rome tenait son empire qui allait jusqu'en Israël. Rome tenait l'empire de la mort sur la terre. La botte romaine tenait les gens dans la peur. Aucun miracle n'arrivait. Depuis plus de 400 ans, Dieu n'avait pas parlé. Le dernier prophète était loin. C'était le prophète Malachi. Pendant 400 ans, rien, aucune révélation de la part de Dieu. Et Jésus est arrivé. Et à cette époque-là, la religion n'avait aucune puissance. La religion n'avait aucune onction. La religion était sèche. La religion était vide de sens. Et vous savez qu'au travers de la terre, il y a beaucoup d'incrédulité dans le cœur des masses de gens. Les gens ont parfois certaines religions. Voyez, ils ont leur religion, mais la religion ne peut pas sauver. On n'a pas besoin d'une religion de plus, ou une religion nouvelle, ou une religion ancienne. On a besoin non pas d'une religion, on a besoin d'une relation. On a besoin d'un sauveur. Un sauveur. S'il y a une époque où ce monde a besoin d'être sauvé, c'est aujourd'hui. Et on sait que le sauveur est unique. Le sauveur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même si à cette époque, on voit qu'au travers du monde religieux, il n'y avait aucun pouvoir, aucune puissance, c'était la sécheresse. Hein, et la Bible dit dans Ésaïe 53 que Jésus est venu au milieu comme une faible plante qui sort de la terre desséchée. Tout était sec autour de Jésus. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de force. Il y avait quelques personnes, une minorité, un reste de gens qui priaient, qui jeûnaient et qui croyaient. Mais le monde, de façon générale, ne priait pas. Le monde ne croyait pas. On se rappelle cependant Siméon, un homme à Jérusalem qui attendait la délivrance. Un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Et lorsque le Sauveur est venu, il l'a reçu dans ses bras, bébé, imaginez. On se rappelle qu'il y avait Anne, une vieille femme de 82 ou 84 ans, voyez, et cette femme-là attendait la délivrance d'Israël. Il y avait une minorité, il y a toujours quelque part une minorité au travers de la terre. Quand nous voyageons, nous voyons tout le temps ces chrétiens qui sont ici et là, éparpillés aux quatre coins de la terre, qui aiment véritablement le Seigneur d'un amour inaltérable, qui aiment les Écritures, qui ne veulent pas les changer, qui ne veulent pas de modernité, qui ne veulent pas moderniser la parole de Dieu, mais qui veulent suivre l'Évangile tel qu'il nous a été transmis par les premiers apôtres il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Le monde, à cette époque, quand Jésus est venu, essayait de survivre au travers de la cruauté de l'Empire romain. L'Empire romain régnait. Et Jean-Baptiste est celui qui a présenté Jésus-Christ. Mais Jean-Baptiste lui-même ne faisait aucun miracle. Jésus a fait des miracles, mais Jean-Baptiste ne faisait pas de miracles. Il prêchait l'Évangile. Il n'a pas présenté Jésus comme celui qui faisait des miracles. Pas du tout. Voyez, Jean-Baptiste était un homme de Dieu. Il avait été élevé dans la religion juive. C'est tout ce qu'il connaissait. C'est tout ce qu'il connaissait. Mais Jean-Baptiste a été ce qu'on appelle le précurseur de Jésus-Christ, celui qui annonce la venue de celui qui vient. Jean-Baptiste était en avant
de Jésus-Christ. Comme dans l'Empire romain, il y avait des empereurs qui étaient sur leur char, et devant, il y avait des hommes qui couraient en disant « L'empereur s'en vient, l'empereur s'en vient ». Et Jean-Baptiste était devant Jésus-Christ. Jésus s'en venait, non pas sur un char triomphal, mais il est venu sur un petit âne. Jésus marchait à pied. Jésus était simple. Jésus n'a pas été reconnu. Les Juifs attendaient un roi glorieux, un roi puissant, qui allait botter littéralement les Romains, les mettre dehors. Mais Jésus a dit, non, 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 je ne suis pas venu pour faire cela. Je suis venu pour apporter le message. Je suis venu pour être le message. Je suis venu pour mourir sur la croix, être crucifié. Je suis venu pour payer le prix, la mort de ceux, évidemment, qui sont pécheurs ici-bas sur cette terre. On sait que Jean-Baptiste, donc, a réalisé cependant pleinement et la pleine signification de la venue de Jésus. Jean-Baptiste a été suscité par Dieu pour annoncer l'entrée sur scène du Seigneur de gloire. Et Jean-Baptiste a présenté Jésus sous deux aspects. Jean-Baptiste a présenté Jésus comme celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Oh yeah. Moi, je vous baptise dans l'eau, a dit Jean-Baptiste, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus fort, plus grand, plus puissant que moi. Et lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Voilà comment, premièrement, Jean-Baptiste a présenté le Seigneur. Et deuxièmement, Jean-Baptiste l'a présenté sous un deuxième aspect, comme étant l'agneau de Dieu qui devait souffrir. Jean-Baptiste a levé son doigt, a montré un jour le jeune homme qui s'en venait au bord du Jourdain. La foule qui était à côté a regardé, a suivi la direction de l'index de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a parlé, et au travers de sa bouche barbue, ces mots sont sortis. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il a ôté mon péché. Et a-t-il ôté ton péché? Amen. Non seulement le Seigneur pardonne quelques péchés, il ôte, il lave complètement, il purifie, il enlève même la culpabilité de nos cœurs. C'est une vie totalement nouvelle et fraîche qu'il nous a accordée. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand je pense à cela, je pense à mes amis islamistes, je pense aux Mahométans qui tuent chaque année des agneaux par milliers, et les éleveurs de moutons et de chèvres, et ils sont nombreux, voyez, et il y a des millions et des millions chaque année de ces animaux qui sont tués par sacrifice, voyez, alors qu'en réalité, un seul agneau a été offert à la croix pour nos péchés. Une seule fois, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, voici le mouton de Dieu. Voici le mouton de Dieu qui ôte le péché du monde. On pourrait sacrifier 10 millions, 20 millions, 100 millions, 1 milliard d'agneaux avec leur sang qui coulerait, et ça ne purifierait aucun péché. Mais un seul agneau, qui était un homme, l'agneau de Dieu, pas l'agneau des hommes, l'agneau de Dieu a été offert à la croix du Calvaire. Et c'est comme cela que Jean-Baptiste l'a présenté. Et on sait que Jean-Baptiste tirait cette connaissance de Dieu en personne. Et Jean-Baptiste était cependant bien plus que ces deux choses. Jean-Baptiste était bien plus que celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il était bien plus que l'agneau de Dieu. Il était aussi le lion de la tribu de Juda. Il était aussi la résurrection. Il était aussi la vie. Il était aussi le pain de vie. Il était aussi la vérité. Il était aussi le chemin. Alléluia. Il est tout. Amen. Que Dieu soit glorifié. Jean-Baptiste ne voyait pas toutes ces choses parce qu'il regardait uniquement au travers de l'enseignement religieux qu'il avait reçu. Je dirais que parfois nous avons besoin de combattre l'enseignement religieux que nous avons reçu étant enfants.
C'est ça, surtout dans les religions, je dirais, officielles, que les gens aiment, ainsi de suite, qui ne demandent aucun effort, où on n'a pas besoin de se repentir de rien du tout. Nous avons besoin de repousser ces religions, voyez, parce que souvent elles sont très loin de la vérité et de la réalité. Et Jésus, après avoir été baptisé dans l'eau, est remonté sur les rives du Jourdain. Il a marché en Galilée sur les rivages rocailleux et il a commencé à changer son monde afin qu'il devienne la rue principale du monde entier. Soudain, Israël et les pays alentours où Jésus s'est retrouvé, cela est devenu la rue principale du monde entier. En quelques jours, Jésus a relâché une énergie formidable, des idéaux tout à fait nouveaux, une puissance jamais vue dans la société humaine. En quelques jours. En quelques semaines, il a fait la une du monde entier de l'époque. En quelques mois, la race humaine a été comme prise de vertige par le mouvement de cet homme, par l'animation de cet homme. En quelques mois, Jésus a capturé l'imagination de toute l'humanité. On n'avait jamais vu des choses semblables. Il était un agneau, mais Jésus n'a pas capturé leur imagination en tant qu'agneau. Oui, Jésus allait baptiser dans le Saint-Esprit, mais ce jour allait arriver à son retour, après sa mission sur terre, lorsqu'il serait revenu au Père. Voyez. Mais comment Jésus a-t-il changé les rives ensoleillées de la Galilée en rue principale du monde entier? Tout d'abord, Jésus a été baptisé dans l'eau. Jésus a été baptisé dans l'eau. Et lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau, une voix puissante de Dieu a approuvé son Fils, et la voix du ciel a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Écoutez-le, écoutez-le. Nous devons écouter la voix du Fils, la voix de Jésus. Amen. Et on sait que Jésus un jour est allé dans une église où un homme était pris par un esprit impur. Cet homme était à l'église, mais en dedans de lui, il y avait un esprit mauvais, un esprit sale, un esprit d'impureté. Un démon était à l'intérieur de cet homme religieux. Et l'esprit a commencé à se manifester, à crier, voyez, et Jésus a chassé le démon, a libéré cet homme et a restauré son esprit. La réputation de Jésus a commencé à se répandre tout autour. Il a subjugué les vagues en furie de la Galilée. Silence, tais-toi, il parle à la mer. On dit les apôtres, mais qui est-il, cet homme? Soudain, c'est le calme. Les éléments obéissent à la voix de cet homme. Jésus, plus que cela, a marché sur les eaux. Marché sur l'eau. Essayez d'aller marcher sur l'eau. Allez marcher sur le canal de Chambly, vous allez voir. Glouc, glouc, glouc. Mais pas Jésus. Jésus est roi. Jésus règne. Jésus est Dieu en chair. Il est Dieu, le Fils. Alléluia. Jésus a pris le lunch d'un petit garçon. Il a béni ce lunch et il l'a partagé à 5000 hommes. Et leur appétit a été rassasié. Oh, on a bien mangé. Avec juste quelques pains, imaginez. Jésus faisait des choses extraordinaires. Voyez, il a placé ses mains sur les yeux des aveugles et les yeux sont ouverts. Ils ont vu. Il a placé ses mains sur des oreilles sourdes et les oreilles se sont ouvertes. Il a placé ses mains sur des membres paralysés et il les a rétablis soudainement. Quiconque parmi vous manque de lumière, voyez, quiconque marche dans l'obscurité, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Le serviteur de l'Éternel dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Le serviteur par excellence, c'est Jésus. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Déjà là, nous avons la Trinité. Déjà là, nous avons la Trinité. Qui est-ce qui parle là? C'est le Saint-Esprit.
Voyez, que dit-il? Quiconque parmi vous craint l'Éternel, Dieu le Père, qu'il écoute la voix de son serviteur, Dieu le Fils. Déjà là, nous avons le Père, le Fils et l'Esprit de gloire, amen, qui sont ensemble dans une communion éternelle. La puissance de Jésus sur terre a été ressentie comme un liquide en fusion dans des corps, dans des esprits, dans des âmes. Jésus n'a pas été annoncé comme celui qui allait faire des miracles, comme un faiseur de miracles, parce que l'homme qui a introduit Jésus ne savait pas tout ce que Jésus allait être et allait faire dans ce monde. Mais Jésus a eu la façon, la manière, il avait la puissance, il a eu l'onction, et en peu de temps, du nord au sud, de l'est à l'ouest, plus personne ne parlait que de lui. On ne parlait que de Jésus de Nazareth. Il a appelé à lui ses disciples, il les a rassemblés depuis les coins éloignés du pays, des pêcheurs de poissons, des hommes d'affaires, des fermiers. Il a appelé ces hommes à ses côtés et leur a dit, en présence du monde qui était autour de lui, il leur a lancé ses ordres et il leur a dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Rendez compte la mission qu'ils avaient, toutes des bonnes choses à apporter au monde. Chasser un démon de quelqu'un, c'est merveilleux. Guérir quelqu'un d'une maladie, c'est merveilleux. Amen. Apporter le salut à quelqu'un, mais c'est la plus belle nouvelle qu'un homme ou une femme peut entendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ils sont allés en son nom. Ils ont posé leurs mains, ces disciples, sur les malades et les affligés. Ils ont accompli des choses puissantes, des choses merveilleuses. Ils ont libéré une multitude de personnes. Ils ont guéri des centaines, des milliers de personnes par la foi en Dieu. Et avant que Jésus ne quitte ce monde, Jésus a étonné encore plus l'humanité parce qu'il a fait une annonce merveilleuse dans Jean 14. Il a dit vraiment, vraiment, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Oh! Oh! De plus grandes! Imaginez, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus était limité. Jésus n'a jamais voyagé en avion. Jésus est resté, alors il y a environ une centaine, 200 kilomètres au plus en Israël, dans le petit pays. Mais aujourd'hui, par même, alors il y a le biais, alors il y a de Internet, de la télévision, on peut prêcher l'Évangile au monde entier. Actuellement, nous prêchons l'Évangile dans 138 pays. C'est merveilleux. Amen. Est-ce que c'est plus grand que Jésus? Oui. Oui, certainement. Jésus ne pouvait prêcher qu'à une foule devant lui. Voyez. Aujourd'hui, nous pouvons apporter la parole, le salut et la guérison à des milliers de personnes aux antipodes, évidemment donc, de notre propre pays. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Jésus a libéré donc les gens, les a guéris par la foi en Dieu et par le Saint-Esprit. Jésus a relâché une énergie de vie, je dirais, aux hommes. Il a rapporté la vie. Il a dit, je suis venu afin de vous donner la vie, une vie en abondance. Elle colle, cette vie merveilleuse qui nous accorde. Le diable est venu, a dit Jésus, pour détruire, pour voler votre santé, votre argent, votre bonheur, votre mariage, votre maison. Il est venu pour tout détruire. Et tout passera à la moulinette si vous le laissez faire. Vous lui donnez le petit doigt, il va prendre le poignet, il va prendre le bras, il va prendre l'épaule, il va prendre votre corps entier, jusqu'au moment où vous serez au fond de l'enfer. Le diable n'a aucune bonté. Le diable est une méchanceté du début à la fin. Et Dieu n'a aucune méchanceté, et Dieu est bon du début à la fin. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ a donné de nouvelles idées totalement. Les gens n'avaient jamais entendu une chose semblable. Les gens sont assis. Les gens ont écouté ce que le Seigneur avait à déclarer.
Et il a étonné le monde lorsqu'il a dit, heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont affligés, qui sont attristés, parce qu'ils seront consolés. Les gens n'avaient jamais entendu une chose semblable. Heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils hériteront la terre. Gloire à Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Que d'injustice aujourd'hui. Que d'injustice. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont faim, qui ont soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Rassasiés. La justice se fera, mon frère. La justice se fera, ma sœur. Heureux ceux qui sont miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Amen. Ceux qui ont le cœur sale ne verront jamais Dieu. Ils le verront juste pour s'entendre dire, allez dans le feu éternel. Imaginez, voyez, les gens n'avaient jamais entendu cela. Jésus a relâché sa puissance. La puissance coulait de lui comme une rivière dans le corps des gens. Les gens voulaient simplement le toucher et ça suffisait, voyez. Quelqu'un un jour a dit, dis seulement une parole. Ça suffit, ça suffit. Ils croyaient tellement en lui. La foi était vivante. Et nous sommes des pygmées spirituels par rapport à ces gens au 1er siècle. Ils croyaient. Amen. Ils ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient Dieu. Ils croyaient ce que Jésus disait. Et ils avaient foi en lui. Jésus a guéri des gens qui étaient aveugles, qui étaient sourds. Certains avaient des lèpres. Certains étaient déformés dans leur corps. Quelle que soit leur maladie, il les guérissait. Jésus a envoyé même un jour un disciple à la pêche, poisson, voyez, et le poisson, en ouvrant la gueule, avait l'argent pour payer la taxe. Imaginez, il y a des milliards de poissons, voyez, dans la mer, voyez. Jésus dit, va à la pêche. Va à la pêche. On prend, on amène le poisson, ouvre-lui la gueule, il va voir le prix de la taxe. Oh, belle pièce d'argent. Seigneur, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu connais tous les poissons. Voyez. Tu connais tous les poissons. Et le Seigneur, évidemment, savait. Ils ont été étonnés. Il sait tout. Il connaît tout. Il peut tout. Tout est possible avec lui. Avec les hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Si vous aviez voulu payer vos taxes avec de l'argent dans la bouche d'un poisson, vous pourriez pêcher pendant 300, 400 ans et il n'y aurait jamais aucun poisson qui ait de l'argent dans la bouche. Mais simplement à côté de Jésus, pas la pêche. Prends le premier poisson qui est au bout de ta ligne. Tu verras. La taxe sera payée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a bouleversé le monde. Il a bouleversé le monde. Aujourd'hui, les hommes ne veulent pas dire avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Notre calendrier actuel est fait à partir de la naissance de Jésus. Avant lui, après lui. Maintenant, les hommes aujourd'hui ne veulent plus de cela. Ils disent avant notre ère, après notre ère. Oui, mais quelle ère? Elle a commencé quand? Vous voyez? Ils ont changé ça. Les darwinistes, spécialement, les évolutionnistes, ils ne veulent pas, évidemment, que Jésus-Christ soit le début. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, après Jésus-Christ. Ils ne veulent pas de cela. Ils veulent même le rayer de la carte à Christmas, voyez. On dit le temps des fêtes. On ne veut plus Noël. Noël est en train de disparaître. Du côté anglophone, on ne veut plus dire Christmas parce qu'il y a Christ qui est là mentionné dans le mot Christmas. C'est terrible. Jésus a passé 30 ans de préparation. 30 ans de préparation, voyez. Et il a œuvré seulement 3 ans. Et dans ces 3 ans, il a bouleversé le monde entier. Une femme un jour, syrophénicienne, une non-juive, une goïme, une gentille. À cette époque, les Juifs regardaient les gentils comme une race de chiens. Ceux qui n'étaient pas juifs, c'était des chiens. Voyez. Son petit enfant, cette femme, sa petite fille, était possédée d'une maladie mentale. Elle a entendu parler de Jésus dans son pays, au nord. La Bible nous parle de cela. Cette femme-là a traversé immédiatement les frontières de son pays. Elle est venue en Israël, sur les rues principales du monde de l'époque où se trouvait Jésus. Où se trouvait Jésus.
Elle est allée là où Jésus se trouvait. Elle l'a trouvé. Elle voulait le toucher. Elle voulait lui parler. Elle voulait entrer en contact avec Jésus. Voyez, cette femme-là avait seulement entendu parler de lui. Mais elle est venue. Combien de personnes ont entendu parler de Jésus? Très peu sont venus. Il faut venir à lui. Et elle est venue. Elle est venue depuis son pays. Elle a marché. Elle est allée là où Jésus se trouvait. Et elle a couru jusqu'à lui. Elle a déclaré son besoin. Ma petite fille, Jésus. Ma petite fille est prise de démence. Ma petite fille est prise par les démons. S'il te plaît. Réaction du Sauveur du monde, aucune parole. Silence. Que faites-vous quand vous venez vers Jésus avec un besoin et que c'est silence? Que le ciel est silencieux. Vous dites, merci Seigneur, tu ne veux pas guérir ma petite fille. Non. Cette femme-là n'était pas animée de cet esprit-là. Cette femme-là est restée au pied de Jésus. Jésus l'a dit, hey, c'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Tu es une petite chienne. Tu n'es pas une juive. Jésus est en train de tester la foi de cette femme-là. C'est pas bien de prendre le pain des enfants. La guérison. Jésus venait de guérir des milliers de personnes en Israël. Mais à l'extérieur des frontières, ça c'est autre chose. Mais elle, étrangère, a traversé la frontière, vient vers Jésus pour le besoin de sa petite fille. Elle avait foi que Jésus pouvait le faire. Elle avait entendu parler. Sa puissance, son amour, sa bonté, qui ne refusait personne qui venait à lui avec foi. Jésus répond rien du tout. Silence. Ensuite, plus que ça, Jésus semble la repousser. C'est pas bien. Hey, c'est pas bien. Tu n'es pas une juive. C'est pas pour toi. À l'intérieur, réaction, un ressort. Le ressort de la foi se met en branle dans son cœur. Je n'ai pas fait tout ce chemin-là pour rien. Ma petite fille, il faut qu'elle soit guérie. Je sais, Seigneur, j'ai entendu parler que tu guéris des aveugles, que tu guéris des sourds, que des lépreux l'autre jour ont été guéris. Ma petite fille, je crois que tu peux et que tu veux la guérir. Et elle reste là, au pied de Jésus. Malgré le silence, malgré, semble-t-il, Jésus qui la repousse, elle reste là pour s'entendre dire finalement de la part du Seigneur, « Femme, ta foi est grande. Va et qu'il te soit fait comme tu crois. » Elle est repartie, pliée bagage, heureuse, joyeuse. Elle s'est relevée des pieds de Jésus. Elle est repartie. Elle a découvert que sa fille était totalement en pleine santé en arrivant chez elle. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour des femmes semblables. Cette femme a débloqué quelque chose. Cette femme-là a découvert quelque chose pour la famille humaine. Cette femme-là a ouvert une porte pour la famille humaine. C'est que Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bon. N'oubliez jamais cela. Le diable vous dira toujours le contraire. Dieu est méchant. Dieu est injuste. La Bible dit Dieu n'est pas injuste. Mais le diable contredit la parole de Dieu. Il va mettre des points d'interrogation en disant Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement promis ceci? Dieu a-t-il réellement promis cela? Jusqu'à cette époque, la guérison était considérée comme un luxe. Un luxe, quelque chose que la personne moyenne ne pouvait pas obtenir. Et c'est pareil aujourd'hui. C'est pareil aujourd'hui, les gens pensent que absolument, voyez, mettre ma vie entre les mains des hommes. Cette femme a découvert deux choses. La première chose, c'est que la guérison, c'est le pain des enfants. C'est le pain des enfants. C'est le pain des enfants. Le pain, c'est le soutien de la vie. C'est le symbole de la nourriture, le pain. L'homme ne peut pas vivre sans pain, voyez. Il faut que nous ayons du pain chaque jour, voyez. Et la guérison ici, c'est le pain. On a besoin de ce pain. J'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin que mon frère soit guéri, que ma sœur soit guérie,
que telle personne, que tel homme, telle femme soit relevé. C'est le pain des enfants. Elle a découvert ça, la première chose. La deuxième chose, c'est que ce pain-là est pour tous ceux qui veulent suivre Dieu. Pour tous ceux qui veulent suivre Dieu. Et je peux aller dans ma génération et je peux offrir l'espoir pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune, qu'il soit brun clair, brun foncé, ça n'a aucune importance. Qu'il ait fait des études, qu'il n'ait pas fait d'études, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit ignorant, qu'il soit instruit. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Voyez, c'est la volonté de Dieu de guérir. Je dois me convaincre absolument de cela. Il est tellement bon et on se sent tellement bien de connaître ce Dieu-là. Il est appelé vivant et vrai. Il est vivant et vrai. Le président de l'Iran est allé voir l'autre jour le président palestinien et ils ont conversé ensemble et le président de l'Iran a dit « Dieu n'a qu'une seule religion et c'est l'islam. » Eh bien, il a tort. C'est faux. Il est en train de dire un gros mensonge, inspiré par le diable, inspiré par Satan, littéralement. La vraie religion, c'est le christianisme avec un sauveur. Mohammed, il n'y a pas eu des milliers d'anges quand il est né, au-dessus, qui ont dit « Oh, nous vous annonçons une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, il vous est né en Arabie Saoudite un sauveur. » Non, non. Non, 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 rien du tout. Et le tombeau de Mohammed, eh bien, il est encore quelque part avec ses os en train de sécher et d'être corrompu quelque part dans un tombeau au Moyen-Orient. Jésus-Christ, personne n'a été capable de montrer ses os, de montrer son corps. Et pourtant, on a retrouvé des pharaons qui ont vécu 1000 ans avant Jésus-Christ et très bien conservés avec leurs dents, s'il vous plaît. Voyez? Non, Jésus, son corps, on n'a jamais été capable de le montrer. Il est ressuscité. Il est ressuscité. La religion chrétienne est la vraie religion sur toute la planète Terre. Il n'y a qu'un sauveur et il s'appelle Jésus. Amen. C'est merveilleux de marcher avec lui sur la terre, comme Enoch a marché avec lui. Comme Noé a marché avec le Seigneur. Comme les disciples de Maüs ont marché avec lui après sa résurrection. Et ils ont dit ensemble, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin? Est-ce que votre cœur brûle quand vous dites, allons à la maison du Seigneur, allons entendre la parole de Dieu. Notre parole brûle notre péché, notre parole touche nos cœurs, notre parole nous console, notre parole nous guérisse. Amen. Allons à la maison du Seigneur. Vous rappelez le centurion romain, avec évidemment sa cuirasse brillante au soleil du Moyen-Orient. Il est venu un jour courir s'agenouiller aux pieds de Jésus, un capitaine de l'armée romaine. Et cet homme-là ne s'était jamais agenouillé aux pieds de quiconque, sauf César. Un commandant de l'armée romaine ne se met pas à genoux devant un humain, sauf César, qui était divinisé à cette époque-là. Et voilà que ce centurion se met à genoux dans la poussière devant la robe sans couture. Jésus-Christ. Il s'agenouille. Chers amis, cette fois, il trouve qu'il y a quelqu'un de plus grand que César. La force humaine, le muscle humain s'incline devant la douceur incarnée. La puissance armée avec l'épée, voyez, s'incline devant ce qui n'est pas armé. Aucune arme en Jésus. L'uniforme orgueilleux de la guerre s'incline devant la robe sans couture du Sauveur. L'épée s'incline devant la main qui guérit. Seigneur, il l'appelle Seigneur.
Curios en grec. Maître. Hey. Un chef romain qui appelle un jeune prophète juif maître, Seigneur. Il l'appelle Seigneur. Il lui dit, mon serviteur est couché à la maison. J'ai un serviteur qui est couché à la maison, paralysé. Et il souffre beaucoup. Jésus dit, je vais aller le guérir. J'y vais. Non, mon Seigneur. Non, mon Maître. Tu n'as pas besoin de venir. Parce que moi, Romain, je connais la chaîne des commandements. Quand je reçois un ordre d'une autorité supérieure, je reçois cet ordre et je donne cet ordre à une autorité subalterne. Alors, Seigneur, tu n'as même pas besoin de venir te déplacer. Donne ton ordre. Ah. Dis seulement un mot et mon serviteur à la maison sera guéri. Jésus se retourne et dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi, même en Israël. Ce centenier romain, voyez, il dit à Jésus, tu as l'autorité sur l'autorité. Tu as la puissance sur toute puissance. Dis seulement une parole. Mais qui est cet homme appelé Jésus? C'est lui qui a parlé dans Genèse, 1er chapitre. Lorsqu'il a lancé la terre, lorsqu'il a lancé la lune, lorsqu'il a placé le soleil, lorsqu'il a créé les étoiles au-dessus de notre tête. C'est lui qui est là sur la terre. C'est le même. Dis seulement un mot, ça va suffire. Une parole de la part de Dieu a une puissance inimaginable. Jusqu'à cette époque, les gens pensaient qu'il fallait être en présence physique de Jésus pour être guéri. Et pendant 3 ans sur la terre, Jésus était seulement à un seul endroit à la fois. Mais maintenant, la leçon a été apprise par cet homme centurion, c'est que Jésus-Christ répond partout, à distance. Il n'y a pas de distance pour la prière. Pour la prière. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi, même en Israël, a dit le Seigneur. Quelqu'un peut être guéri par un CD, par un DVD de prédication, prêché au Canada et entendu en Afrique. La parole se déplace, voyez, par la radio, par Internet, par le tract imprimé. La parole fait son effet dans un cœur. L'onction est transportée. Alléluia. Et elle transporte la vie. Les paroles amènent la vie. La vie. Vous avez vu ça, moi et mon épouse? Parfois une conversation avec quelqu'un ou une famille, toute débinée, toute attristée. Et soudain, au travers de paroles, de conversations, la vie de Dieu vient. Et la personne dit, merci beaucoup. Je suis maintenant fortifié. Je suis encouragé par les paroles que tu nous as dites. Voilà la différence d'avec l'animal. Nous ne sommes pas des animaux évolués. L'animal ne parle pas, n'a pas de conversation. Voyez, l'humain parle. Et nous avons, je dirais, en nous cette chose particulière. Avez-vous vu la maman qui attend le premier mot de son bébé? Et quand il dit, maman, oh, c'est merveilleux, il vient de parler. Voyez, à partir de là, il va y avoir communication. On peut discuter. C'est merveilleux. Les animaux n'ont pas cela. Nous avons cela. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. It's the power of God. La puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous la femme avec la perte de sang. Elle dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Voyez, elle a changé le monde pour des millions de gens. Voyez, elle s'est glissée derrière. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Gloire au Seigneur. Elle n'était pas cachée. Voyez, Jésus a dit, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force, une vertu
qui est sorti de moi. Il a ressenti cela. Qui m'a touché? Ouais, Jésus, les sondés, tout le monde te touche. Ouais. On peut venir à la réunion d'une manière. On peut venir à la réunion d'une autre manière. Je peux venir à la réunion en disant, aujourd'hui, Seigneur, c'est aujourd'hui que je veux te toucher. C'est aujourd'hui que je veux être guéri. C'est aujourd'hui que je veux quitter ce péché. C'est aujourd'hui, Seigneur. Ou je peux venir en disant, oh, voilà la réunion, c'est le fun, c'est bien, je vais rencontrer mes amis, tout ça. Oui, c'est totalement différent. Cette femme, elle a dit, moi, je vais aller à la réunion et je vais sortir guéri. Je vais toucher le bord de son vêtement et je serai guéri. Elle avait foi dans cela. Elle avait foi dans cela. Qui m'a touché? Et la femme était là, toute tremblante. Alors, la puissance de Dieu avait arrêté totalement sa perte de sang. Elle savait qu'elle avait été guérie. Et vous le savez, quand vous avez été guéri par la puissance du Seigneur. Va en paix, ta foi t'a guéri. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus n'était contre personne. Jésus n'en veut à personne sur la terre. Il aime le monde entier. Hein, il n'en voulait pas aux Romains, il n'en voulait pas aux Juifs, hein, il n'en voulait pas aux Arabes, il n'en voulait pas à personne. Et je dois, comme chrétien, aimer toutes les races de l'humanité. Toutes les races de l'humanité sont possibles de venir à Jésus-Christ parce qu'il est mort pour eux à la croix du calvaire. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La maladie n'est pas une bénédiction de Dieu. La maladie n'est pas une bénédiction de Dieu. Vous savez, chez les catholiques, par exemple, moi, je remercie Dieu, il m'a envoyé une maladie. Jamais de la vie, il veut vous guérir. Relisez votre Bible. Jésus guérissait les malades. Voyez? Et nous sommes influencés par la religion qui est mauvaise. Jésus veut guérir la maladie. La maladie n'a jamais été une bénédiction. Quand vous voyez quelqu'un en train de souffrir, ce n'est pas une bénédiction. Voyez? Pas du tout. Jésus veut guérir encore aujourd'hui les malades. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Baissons nos têtes et prions, Seigneur.